Salut à tous, on se retrouve ce soir pour l'épisode 2717 de l'After Zap Image. On commence tout d'abord avec les matchs que j'ai pas parlé sur ma chaîne principale à midi, vu que j'ai parlé de 5 gros championnats. Mais on va partir du côté de la Turquie parce qu'il y avait un gros match ce week-end entre le Beşiktaş et l'équipe du Fenerbahçe. Et c'est le Fenerbahçe qui a réalisé la bonne opération en s'imposant 3-1 du côté du Beşiktaş. Donc magnifique victoire pour cette équipe. Sinon tous les autres résultats du côté du championnat turc, avec le Galatasaray que j'ai déjà parlé samedi, vu que vendredi soir ils ont joué contre Adana Demirspor. Ils se sont imposés 3-1. Sinon on peut voir tous les autres résultats. Deux rencontres aujourd'hui à programme, deux matchs à 18 h. Et niveau classement ça donne quoi? Donc le Fenerbahçe avec sa victoire repasse devant le Galatasaray. De toute façon le titre de champion de Turquie devrait certainement se jouer entre le Fenerbahçe et le Galatasaray. Pourquoi? Parce que les deux équipes ont 40 points. Et elles ont quand même 11 points d'avance sur l'équipe en 3e position. Donc voilà, le Beşiktaş 5e seulement. C'est que le Beşiktaş là cette saison, c'est pas la saison pour eux. Bref, donc voilà, concernant ce classement du côté de la Turquie. Du côté du Portugal, voici tous les résultats du week-end. Il reste un match ce soir, Gil Vicente contre Moreirense. Donc ça à 21 h 15 le coup d'envoi. Et concernant par exemple le Benfica, tiens j'en ai parlé samedi, vu que le match est le vendredi, ils ont fait un partout contre Farense. Et le geste de Arthur Cabral, joueur de Benfica, destiné à ses supporters qui avaient montré leur mécontentement après le match face à Farense. Parce que lui c'est un attaquant, Cabral c'est le joueur qui remplace en gros Gonzalo Ramos qui a quitté le club l'été dernier pour rejoindre le PSG. Bref, donc il a fait en gros un doigt d'honneur aux supporters, parce qu'il a été beaucoup critiqué, hué, insulté peut-être par les supporters du Benfica. Donc quand il est parti en voiture, il leur a adressé un doigt d'honneur. Donc on pense que la relation va être très froide pour les prochaines rencontres. Et niveau classement ça donne quoi? Donc le Sporting Lisbonne avec Porto en tête 31 points, le Benfica à la 3e position, le Sporting Braga les gars à la 4e position. Voilà concernant ce championnat portugais. Du côté des Pays-Bas, donc voici tous les résultats. Donc ça s'est joué depuis jeudi, vendredi, samedi et hier des rencontres concernant les grosses équipes. Le PSV, le Feyenoord se sont imposés. L'Ajax les gars remis en grande forme. Ils ont gagné 2-1 contre le Sparta Rotterdam ce week-end. Et l'Ajax est actuellement 5, c'est fou, 5e les gars en l'espace de 3 semaines. J'ai l'impression ils ont gagné je sais pas combien de places. Ils étaient derniers là il y a à peu près un mois et demi, ils sont 5e maintenant. L'Ajax qui a gagné pas mal de matchs et du coup ils ont pris énormément de points. Bon après pour revenir sur le PSV, qui est à 15 sur 15, c'est quasiment, il faudrait un miracle, il faudrait que le PSV s'effondre totalement, ce que je vois pas cette équipe s'effondrer. Mais voilà, pour l'Ajax déjà être 5e, c'est déjà un miracle au vu de la situation du club. Il y a encore un peu moins de 2 mois. On va parler aussi de la finale de la MLS parce qu'elle avait lieu la nuit dernière. Donc Columbus Crew remporte la MLS 2023. Succès 2-1 face au Los Angeles FC, vainqueur de la dernière édition. Donc Columbus Crew remporte son 3e titre et devient désormais le 3e club le plus titré de la compétition derrière le Los Angeles Galaxy. 5 trophées, le Washington DC United 4 trophées. N'oubliez pas que c'est des playoffs. On a parlé, vous savez, d'équipe de Miami, de Messi qui n'avait pas joué ses playoffs parce que c'était pas qualifié. Il fallait terminer dans les 8 premiers de la conférence S et dans la conférence Ouest. Après, c'est un système de tableau final comme une Coupe du Monde, élimination directe, tout ça. Donc là, c'était la finale et du coup, c'est Columbus Crew qui remporte tout simplement cette MLS. Donc félicitations à eux, la 3e fois qu'ils remportent ce prix dans leur histoire. Et deux anciens Lorientais s'affrontaient donc en finale de MLS. Donc c'est Steven Moreira qui est finalement devenu champion devant Denis Bouanga. Bouanga, n'oubliez pas, qui a terminé meilleur buteur de cette saison de MLS. Donc voilà, concernant ce qui s'est passé aux États-Unis. Donc là, c'est fini. MLS, c'était la dernière rencontre vu que c'était la finale. Donc prochaine rencontre, sera la première journée de MLS. Ça commencera en février prochain. On verra Messi avec l'Inter Miami. On revient en France, on va parler de la Coupe de France. Ce sont 5 clubs de Ligue 2 qui ont été éliminés de la Coupe de France ce week-end. Donc l'équipe de Grenoble s'est inclinée contre une Nationale 3 au tir au but. Annecy, même pas besoin d'un tir au but, ils ont perdu 2-1. Saint-Etienne a perdu contre Nîmes 1-0 à domicile. C'est catastrophe pour Saint-Etienne. Ils ont pu faire un beau parcours en Coupe de France. Orléans s'est imposé, Reims-Sainte-Anne les gars, s'est imposé contre Dunkerque, une équipe de Ligue 2 au tir au but. Et une petite dédicace à Skill, bien sûr, s'il me regarde les gars, parce que je sais qu'il a regardé ce match bien sûr. Et cette équipe s'est imposée. Et du coup, concernant les équipes qualifiées, on connaît tous les clubs qualifiés en tout. Il y a 64 équipes, là ce sera les 32e de finale, donc 64 équipes. Donc voici toutes les équipes, donc 2 équipes d'outre-mer, c'est les deux là où on ne voit pas parce qu'il y a mon doigt, mais sinon voilà tous les autres clubs qualifiés. N'oubliez pas que c'est l'entrée en lice
des Ligas. Voilà, donc pour le prochain tour qui sera début d'année 2024. Et concernant le tirage au sort, bah c'est ce soir, hein, ce soir 19h le tirage au sort. Donc on parlera demain bien sûr de toutes les rencontres et des rencontres par exemple pour le PSG Marseille ou même par exemple je sais pas tiens l'équipe de Lyon. Aujourd'hui également à 19h il y a aussi la cérémonie du Ballon d'Or africain. Ça a lieu là tiens tout à l'heure à 19h. Hein. Elle se déroulera au Maroc à Marrakech, hein, diffusée gratuitement sur YouTube hein, si vous voulez regarder. Sinon également sur Bein Sport. Voilà donc on connaîtra qui sera le Ballon d'Or africain. N'oubliez pas les 3 finalistes hein, Victor Osimhen, Achraf Hakimi et Mohamed Salah. Hein. Je pense que Victor Osimhen, enfin c'est ce que je pense moi, je pense que ça sera lui qui remportera ce prix. On va parler de la Coupe du Monde des clubs hein, qui commence dès demain et le nouveau ballon pour la Coupe du Monde des clubs 2023. Donc voilà, ce sera un ballon sponsorisé par Adidas, Conexta, voilà, Conex, je ne sais pas trop comment ça se dit. Bref, voilà, c'est ce ballon qui sera utilisé. N'oubliez pas l'équipe européenne qui représentera l'Europe, c'est Manchester City vu qu'ils ont gagné la dernière Ligue des Champions. Donc voici les 7 équipes qui participeront à cette Coupe du Monde des clubs. Hein. Il y aura Fluminense qui a remporté la Ligue des Champions sud-américaine avec Marcelo par exemple. Hein. Club León, c'est du côté du continent nord-américain. Al-Ali du côté de l'Afrique. Après, on peut voir voilà, chaque équipe. Et du coup, ça commence demain. Et la finale prévue le 22 décembre prochain. Je crois que City est exempt du quart de finale. Ils rentreront directement les deux dans les demi-finales. Cette équipe de City, en espérant, voilà, qui représente le club européen. Souvent, c'est comme les clubs européens qui remportent bien sûr la compétition. Par exemple, le Real Madrid avait remporté la dernière édition. On prend la direction de l'Espagne et la plaque de Félix a été vandalisée hier avant le match par les supporters de l'Atlético parce qu'hier à 14h il y avait un Atlético Madrid contre Almeria et il y a toujours les plaques des légendes hein, du côté devant le stade de Wanda Metropolitano et la plaque plutôt désolé de Félix a été vandalisée. On peut voir ce supporter là, bon c'est une photo mais il est en train de cracher tout simplement sur la plaque de Félix. On peut voir une famille, regardez le père avec son enfant avec la veste rouge et sa fille, la veste bleue qui marche et qui piétine hein, on peut dire la plaque de Félix hein, ou par exemple tiens on peut voir voilà je sais pas il y a une canette de bière, une canette de coca, il y a des crachats dessus voilà c'est par rapport à Félix hein, du côté de l'Atlético parce qu'oubliez pas que maintenant il joue du côté du Barça et en parlant tiens du Barça hier hein, qui s'est incliné vous savez 4-2 contre Girona. Regardez ce supporter hier donc il avait l'écharpe de Girona autour du cou mais il montrait l'écharpe FC Barcelone voilà lors de cette rencontre hein, et Xavi accuse toujours le coup hein, il est très très déçu et énervé hein. Donc c'est un coup dur car aujourd'hui nous avions de grands espoirs d'être à un point de Girona. C'est que c'était qui tout double hein. Le Barça c'est soit il gagnait il revenait à un point. Il y avait 4 points d'écart, donc il revenait à un point de Gérone. Soit il perdait, il prenait 7 points de retard. Et là, du coup, ils prennent 7 points de retard sur Gérone. Donc nous sommes désormais à 7 points derrière Gérone et 5 derrière Madrid à égalité avec l'Atlético, qui a un match en retard, l'Atlético. Donc c'est notre réalité, hein, c'est un Barça en construction. Je reste positif, je fais confiance à l'équipe, mais nous avons un adversaire extraordinaire aujourd'hui. C'est tombé sur face, hein, mais ça aurait pu être pile. Hein, ils auraient pu gagner le match. Hein, ils ont eu plus de 31 tirs. Ils ont été beaucoup pointés du doigt. Le Barça par rapport à leur manque d'efficacité, 31 tirs pour 2 buts marqués. Voilà. Et 11 tirs cadrés, hein. C'est quand même énorme ce qu'ils ont eu et voilà. Et concernant cette équipe de Girona, regardez les gars, si on compare la saison dernière ou 2021-2022, donc c'était il y a plutôt 2 ans, regardez comment dire, ils étaient donc non là c'est quand ils évoluaient. Alors, il y a 2 ans les gars, il y a 2 ans ils étaient encore en 2e division, donc ils sont montés l'année dernière. L'année dernière, ils ont joué le maintien, mais il y a 2 ans, les gars, ils étaient 12e de la 2e division. L'année dernière, ils ont failli descendre, puis là, ils sont premiers. Ils sont premiers de Liga. Et ça, c'est une photo, voilà, photo montage, bien sûr. On se dit, mais c'est vrai avec les premiers, non. Ça ressemble à l'écusson du Real avec le 2023, si on va dessus pour mettre la couronne du Real. Mais c'est bien Girona qui est actuellement en tête. Hein. Et en cas de victoire finale de Gérone en Liga, mettriez-vous l'exploit au même niveau que celui de Leicester en 2016? Oui, hein, pour moi. Leicester reste toujours le plus grand exploit que ce que j'ai pu voir dans le football là, ces 25 dernières années. Après, il y a eu l'exploit aussi de la Grèce hein, qui a gagné l'Euro 2004 hein, devant toutes les grandes nations européennes. Mais c'est vrai que si Gérone remporte cette Liga, hein, ce serait pour moi quasiment de la même catégorie, peut-être un peu en dessous par rapport à Leicester, parce que Leicester, hein, on sait que du côté de la première ligue, on sait les énormes équipes qu'il y a. Mais bon, ça resterait quand même un exploit monumental à prendre encore très très loin. Hein, on est seulement quasiment un peu plus d'un tiers hein, du championnat de Liga. Accord trouvé entre Zeremri et le PSG pour une prolongation de contrat. Le prodige parisien prolongera 5 ans à l'âge de 18 ans. Donc il aura 18 ans, ça sera en mars prochain, je crois que c'est le 8 mars exactement où il est né. Donc c'est 8 mars, ça sera officiel, il prolongera son contrat de 5 nouvelles saisons du côté du Paris Saint-Germain. Hein, donc tout le monde le dit, elle est même Fabrizio Romano, on peut voir les sources là, le valide. Donc voilà, il devrait prolonger l'aventure. Voici les notes du match opposant Lorient à l'OM hier soir. Donc on peut voir toutes les notes. Hein. Bon, je ne vais pas parler de tous les joueurs. Tiens, Aubameyang 8 hein, par rapport à son gros match. Verretou
Gros match aussi, une note de 7. Ou par exemple, Renan Lodi, une note de 7 également sur son couloir gauche. Les supporters de Séville, comment dire, interdits de déplacement à Lens demain. Vous savez qu'il y a beaucoup d'interdictions de déplacement. Ça a été le cas pour les supporters marseillais hier, ça a été le cas pour les supporters nantais à Paris samedi soir. Donc du coup, ça sera la même chose en Ligue des Champions pour même les équipes pas françaises, par exemple Séville, ils n'auront pas le droit de venir, leurs supporters du côté de Lens. Et c'est Gérard Darmanin qui l'a annoncé. C'est quoi pourquoi il y a toutes ces interdictions? C'est par rapport au match Nantes-Nice où il y a quelqu'un qui a été poignardé et qui est décédé, un supporter nantais. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'interdictions. Et voici les raisons, entre guillemets, de la non-venue des supporters sévillans à Lens. Donc amitié entre supporters du FC Séville et Liège, proche géographiquement de Lens. C'est pour ça qu'il pourrait peut-être avoir des débordements. Enjeu sportif et financier du match élevé où l'un des deux clubs sera éliminé. Et ça, en gros, on fait que les supporters de Séville n'ont pas le droit de venir à Lens pour assister à cette rencontre. Et certains supporters de Lens sont prêts à donner leur billet pour laisser place aux supporters de Séville à Bollard. Regardez, c'est un communiqué officiel de la part des supporters de Lens, tout simplement. Donc pour eux, bien sûr, ils apportent leur soutien, même si c'est Séville l'adversaire, ils apportent leur soutien, ils veulent liberté aux ultras. Et voilà, il y en a qui sont même capables prêts à donner leur place, des supporters de Lens sont prêts à donner leur place aux supporters de Séville pour qu'ils viennent assister, bien sûr, à cette rencontre. Et on finit les gars, une petite info, tiens, transfert rapide là. L'Olympique Lyonnais souhaite signer Moss Simon l'été prochain, à la fin de son contrat. Il a en fin de contrat gratuit là, le 1er juillet prochain. Et l'équipe de Lyon, tout simplement, souhaiterait passer à l'action. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour le prochain After Zap Image. À demain.